Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Éric Julien. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, j'ai un petit peu de mal à vous présenter parce qu'il y a tellement de casquettes que, voilà, si je me trompe, hein, vous me le dites. Alors, j'ai commencé par le fait que vous êtes auteur, compositeur, interprète. On peut dire aussi que vous donnez des témoignages, pardon, dans les écoles. Vous animez aussi un groupe biblique à la prison de Fleury-Mérogis. Vous êtes aussi coach, formateur. Enfin, vous allez nous parler de tout ça dans quelques instants. Et juste avant, au lieu de nous lire un texte comme d'habitude, vous allez forcément nous chanter une petite chanson. Avec plaisir. Notre vie ne tient qu'à un fil. Invisible, ce fil relie tous les êtres. Aucun de nous n'est une île. Invisible, ce fil nous attire, nous attire. Sur cette terre sans idéal, à suivre les marchands de sable, nos paradis artificiels, nos utopies privées de ciel. On dit qu'il n'y a plus de vérité, plus aucun combat à gagner. Rien n'est grand, tout est sans saveur, chacun pour soi, chacun sa peur. Non, moi je veux vivre, moi je veux vivre. Plus jamais seul et grâce à toi, non, 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 nous ne mourrons pas. Moi je veux vivre, moi je veux vivre. Plus jamais seul et grâce à toi, non, 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 je ne mourrai pas. Non, je ne courrai plus pour rien, verrouillant mes yeux et mes poings. Je veux connaître le meilleur, je veux devenir ta demeure. Et dans le regard du prochain, lire ces mots qui sont les tiens. Dis-moi, qu'as-tu fait de ton frère? Dis-moi, qu'as-tu fait de ton frère? Eh bien, je veux qu'il vive, je veux qu'il vive, plus jamais seul et grâce à toi, non, 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 nous ne mourrons pas. Je veux qu'il vive, oui, je veux qu'il vive, plus jamais seul et grâce à toi, non, 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 nous ne mourrons pas. Je veux qu'il vive, je veux qu'il vive. Je veux qu'il vive, et grâce à toi, non, 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 nous ne mourrons pas. Je veux qu'il vive, je veux qu'il vive, plus jamais seul et grâce à toi, non, 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 nous ne mourrons pas. Merci Éric, c'était super. Vous nous chantez la joie. On est en plein carême quand même. C'est pas contradictoire? Dans le carême, on attend aussi la résurrection. C'est la joie de l'attente et l'impatience de l'attente. Ouais. C'est quelque chose de joyeux, le carême. J'ai pas toujours su ça, mais maintenant je sais ça. C'est vraiment quelque chose de joyeux. Alors aidez-nous un petit peu à vous connaître, parce que il y a plein de pistes dans tous les coins. On ne sait plus par où le prendre. D'abord, votre origine, vous êtes né dans une famille catholique, plutôt engagée. On va dire plutôt sensibilité action catholique, avec donc l'attention à ce qu'on appelle le milieu populaire, c'est ça? Oui, et puis l'attention surtout à la vie de chaque jour. C'est-à-dire comment faire coïncider notre vie quotidienne avec ce auquel on essaie de croire, ce en quoi on essaie de croire. Et c'est pas facile. Et c'est vos parents qui vous ont appris cela? Oui, et puis aussi ceux qui m'ont entouré, ceux qui m'ont aidé à grandir. Je pense à des aumôniers d'Action catholique quand j'étais jeune, adolescent, des gens qui ont cru en nous, qui nous ont écoutés, qui ont pris beaucoup de temps pour laisser germer ça en nous, et puis cette attention au quotidien, à l'instant présent où Dieu se cache. Voilà, et nous montrer que Dieu ne se rencontre pas d'abord dans nos églises, mais d'abord dans notre vie quotidienne, dans la rencontre de l'autre. Voilà, et ça, j'ai vraiment gardé ça comme quelque chose qui a été un fil conducteur dans toute mon existence. Ouais. Et aujourd'hui, on peut dire que vous l'avez complètement compris? Ben non. non, parce qu'on est toujours un petit peu indécrottable quelque part, mais je continue de progresser. Je dis souvent dans les spectacles que j'anime, notamment au milieu scolaire, je dis souvent, vous voyez, je ne suis pas un homme fini. Alors ça les fait rire, parce qu'en général, c'est plutôt une insulte, voilà, t'es pas fini. Je revendique le fait de ne pas être fini et d'être en cours de finition. Voilà, ça, je crois que c'est le fait de tout être humain, mais c'est mieux de le savoir quand même. Et est-ce que vous avez quand même l'impression d'avoir un peu avancé? Ouais.
heureusement, ouais. Et qu'est-ce que vous en avez comme signe? Je vais mieux, je me soigne. Non, j'étais quand même quelqu'un avant d'assez timide, assez replié sur soi. C'est pas pour rien que j'ai choisi la scène au départ de ma vie pour un peu me stabiliser, parce que ça donnait un cadre pour être accepté par les autres, et c'était un cadre que je fixais moi-même, donc c'était un lieu de sécurité, quoi. Maintenant, je sors de la scène et je fais d'autres choses à l'extérieur, mais il a fallu ce temps-là pour que je commence à me connaître et avoir un peu moins peur de moi, de la vie, des autres. Et donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Et puis, voilà, ça se traduit aussi dans les différents horizons que je traverse maintenant. Comme beaucoup de gens, j'ai plusieurs vies, j'ai plusieurs métiers. Et c'est palpitant, c'est génial. Qu'est-ce qui vous a permis de... On a l'impression que vous nous dites que vous avez les deux pieds sur le roc et pas sur le sable. C'est principalement des rencontres ou c'est à un moment la rencontre? Il y a un moment dans votre vie où vous pouvez dire là j'ai rencontré le Christ? Non, non, il n'y a pas de grand moment derrière un pilier pour moi. Ça a été toujours une présence constante et j'en ai jamais vraiment douté. Et je sais très bien que quand je dis ça, c'est pas de ma faute. C'est-à-dire, c'est vraiment lui qui était là et qui s'est manifesté pour dire je suis là. À un moment, vous l'avez un petit peu mis de côté quand même? Oui, 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 bien sûr, soigneusement même, parce qu'il y a toujours un moment dans sa vie, vous savez, quand on a entre 20 et 35 ans, 40 ans, là où la vie prend son essor et qu'on a envie vraiment de prendre ses responsabilités, de déployer un peu tout ce qui fait votre particularité, votre originalité, bah vous avez un peu envie de mettre Dieu de côté pour dire, voilà, je me débrouille tout seul, je vais y arriver, je suis un grand. Et c'est normal, et je crois que c'est important de passer par là, mais de le savoir aussi. Et un jour, on en revient, et puis on se dit, bon voilà, j'ai essayé des trucs, maintenant j'ai vraiment besoin de toi, parce qu'il y a des trucs que je ne sais pas faire tout seul. Les engagements, ben, ils ont été professionnels aussi. Je voyais sur votre liste Radio Notre-Dame pendant 4 ans, vous avez animé la matinale. Ouais, c'est un grand moment ça. Ouais, très bon souvenir. Très bon souvenir parce que de celui-là, j'ai trouvé ma femme, j'ai emporté. Voilà, j'ai pas laissé là-bas. Et on s'est connus là-bas et voilà, maintenant on est ensemble depuis 28 ans maintenant. Et puis il y a 5 enfants. Et il y a 5 enfants. Donc il y a des fruits aussi. Des fruits de Radio Notre-Dame qui sont un peu inattendus et exceptionnels. Ouais. Après, vous êtes allé faire un tour au Service national des vocations. Donc c'est une branche de la CEF, de la Conférence des évêques de France. Ouais. Là, il y a eu un grand moment pour moi, c'était les JMJ de 97. Et la veillée de prière pour les vocations sur le parvis de Notre-Dame, il y avait plus de 5000 personnes. Et puis c'est la première fois qu'on faisait une projection géante sur la façade de Notre-Dame, avec cette veillée de prière qui était un oratorio pour les vocations. C'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué, quoi, très beau. Et puis vous êtes aussi allé faire un tour dans le groupe Bayard avec Prions en Église. Oui. Donc là, vous étiez rédacteur, J'étais rédacteur, oui. Le fil rouge de ces différentes activités, c'est l'annonce de la bonne nouvelle? Oui, on peut dire ça, oui. J'ai toujours eu envie de transmettre. Parce que ça m'a tellement apporté, mais de façon continue, oui, par palier, par progression successive, ça a tellement nourri cette rencontre-là que je ne me vois pas le garder pour moi. J'ai envie de le faire savoir, quoi. Justement, transmission, petite aparté, vos enfants, vous avez réussi à transmettre? Avec votre épouse, hein. Ouais, qu'est-ce que la réussite dans ce domaine? J'en sais rien. Oui. Je sais, on parle un peu de ça, mais pas trop. On essaye de. C'est compliqué quand on est engagé dans l'Église, parce que mon épouse l'est aussi dans notre paroisse. La vie en Église fait partie de notre vie quotidienne, et les enfants ont toujours connu ça. Donc c'est compliqué d'en parler un peu plus que ça. On tient aussi à garder une certaine distance pour pas les enfermer là-dedans et qu'ils sentent une pression, quoi. Pour moi, la foi, c'est vraiment un acte de liberté, et ça se déploie dans la liberté. Donc on fait très attention à ça, et on regarde, on observe, et on voit qu'ils ne sont pas très loin. Voilà, il y en a qui sont encore pratiquants, d'autres pour l'instant non, mais je dis pour l'instant. Ça ne vous inquiète pas? Pas du tout, non. Comment vous faites pour justement ne pas être que dans le faire? Parce que vous avez plein d'engagements. Est-ce qu'il y a des moments, des lieux, des façons de se ressourcer auprès du Christ qui fait que vous n'êtes pas juste le petit bonhomme à bouger ses petits bras pour faire plein de choses? Alors ça a été le cas pendant quelques années, notamment quand on est journaliste. Désolé, mais je sais que j'ai... voilà, l'activisme, c'est terrible, surtout quand on est dans l'Église. C'est vraiment... c'est terrible parce qu'on est en face d'un message qu'on veut annoncer, auquel on contribue d'une manière ou d'une autre, et puis en fait on s'agit comme tout le monde, quoi. Puis à un moment on perd le fil et puis on se rend compte que tiens, mais
j'ai perdu la raison d'être qui fait que je suis là, quoi. Alors, il y a eu un moment dans ma vie qui a été un choc quand même, parce qu'il y a eu des chocs. C'était un conflit personnel qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a mis à la limite de la dépression et devant lequel j'étais vraiment démuni. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et je savais qu'il fallait pardonner, il fallait aimer son prochain, je savais tout ça. Mais entre le savoir et le vivre, il y a quand même une marge. Et je me suis rendu compte que pour la plupart d'entre nous, parce que j'en parlais autour de moi, nous, chrétiens, on a très peu de ressources pour mettre ça en pratique, mettre ce que nous croyons dans les faits. Et donc là, je me suis intéressé par hasard, mais ce n'était pas un hasard, évidemment, à la pleine conscience, à la méditation laïque de pleine conscience. Et j'ai tout de suite vu, en faisant une initiation à ça, qu'il y avait des passages avec la foi chrétienne. Et j'ai trouvé là-dedans des ressources, et puis après, dans la communication non violente, et puis après, dans le coaching, j'ai trouvé des ressources qui permettent de relier l'essentiel de notre foi chrétienne, de notre spiritualité, à une manière d'être, et qui passe surtout par le corps, parce que je crois que ça, on oublie beaucoup. Dans la respiration, dans la disposition du corps, se retrouver à faire un peu le calme, et pas juste pour faire le calme, mais pour laisser de la place à Dieu. Oui, parce que notre esprit passe son temps à nous entraîner dans le passé, les ruminations, ou dans l'avenir, les rêves, les fantasmes, les craintes. Et il nous laisse rarement nous occuper du présent, parce qu'il en a très peur. Le présent est souvent synonyme de danger, de risque. Or, Dieu est dans le présent. Il n'est pas dans le passé, même si la mémoire du passé nous dit quelles sont les traces de Dieu dans notre histoire, mais Dieu, il nous appelle à le rencontrer maintenant. Et puis l'instant d'après. Et encore l'instant d'après. Alors ça, vous l'avez développé dans un livre paru en mars 2017, je crois, c'est ça, ouais. Qui s'appelle Devenir Dieu, point d'interrogation. Aux éditions du Cerf. Aux éditions du Cerf. C'est un guide pratique pour vivre et prier en pleine conscience. Alors on m'a dit que ce titre était gonflé, mais il n'est pas de moi, parce que j'ai mis un point d'interrogation. Saint Athanas, quand il a eu cette phrase, le Fils, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, il n'a pas mis de point d'interrogation. Et c'est le cœur de la foi chrétienne qui est là. Alors qu'on ne se trompe pas, on n'est pas dans du New Age catho, on est plutôt dans l'utilisation d'outils qui se vulgarisent un peu sur le plan laïque et qu'on recolle avec la tradition chrétienne. Oui, mais en fait, l'outil, c'est le corps. Bon, c'est ce qui nous aide à être vraiment là, parce que mon corps, il est là maintenant, il ne bouge pas, il n'est pas dans le passé, pas dans l'avenir, et c'est lui qui, notamment à travers le souffle, va m'aider à être disponible à ce que Dieu veut me dire maintenant. Voilà. On vous entend bien, vous êtes donc coach et formateur, on l'entend dans votre façon de parler, mais il y a aussi, et là je trouvais que ça collait bien avec ce temps de carême, deux choses. La première, alors on l'a entendu tout à l'heure, vous animez des spectacles, alors c'est plutôt des après-midi, des soirées où vous témoignez avec votre guitare. Oui, quelquefois avec des musiciens aussi, quand j'ai la chance de le faire. Des spectacles en milieu scolaire et puis dans les paroisses aussi. Voilà, donc à nouveau pour annoncer la bonne nouvelle qui brûle en vous. Et puis il y a une autre partie qui est la visite que vous faites maintenant depuis une dizaine d'années en prison comme aumônier. Ça a commencé comment ? Alors c'est encore un hasard, mais c'était pas un hasard. On m'a demandé de venir avec mon piano pour animer une messe de Noël, il y a une dizaine d'années, à Fleury-Mérogis. Votre piano à queue, hein ? Oui. Et donc je me suis retrouvé dans le quartier des isolés, donc les gens qui ne sont pas mélangés aux autres pour leur sécurité. Et il y avait là j'ai oublié le nom. Enfin, il y avait des personnes qui étaient vraiment en grande difficulté, dont les personnes qui sont prostituées au Bois de Boulogne. Et notamment les transsexuels, voilà, je cherchais ce mot. Et j'étais hyper mal à l'aise devant ces personnes-là, parce que vous avez des hommes qui sont des femmes qui sont des hommes, vous ne savez pas comment... Et à la fin, en rangeant mon piano, je craignais qu'une chose, c'est que ces personnes viennent me voir pour leur parler. Et je rangeais très vite, j'étais très affairé, et elles sont venues me voir. Et j'ai découvert des personnes en souffrance, qui étaient là non pas parce qu'elles avaient choisi d'être entre deux sexes, mais parce qu'elles avaient été exploitées sexuellement dès leur adolescence, bourrées d'hormones, pour servir d'objets sexuels en Europe, alors que c'était des personnes qui, pour la plupart, viennent d'Amérique du Sud. Et en découvrant ça, j'ai eu un choc, et j'ai senti cette souffrance, et j'ai senti que peut-être j'avais quelque chose à apporter. Et c'est là que ma mission d'aumônier a commencé. Et la réticence que beaucoup ont à aller en prison avec tous ces bruits de cliquetis, ces murs, cette misère qui suinte le long des murs, ça, vous êtes passé par-dessus, vous étiez blindé ? Non, pas du tout, non. Quand et je suis toujours pas... on se laisse toucher, on se laisse émouvoir, il y a des moments où on pleure. On n'est pas seul, on est une équipe. Fleury, qui est la plus grosse prison d'Europe, on est une vingtaine d'aumôniers. Donc on travaille ensemble et c'est indispensable.
La semaine dernière, j'assistais à un détenu qui se débattait, qui était emporté par une dizaine de surveillants au quartier disciplinaire et qui ne voulait pas y aller parce que le quartier disciplinaire, c'est extrêmement difficile. Et de le voir être porté comme ça dans l'escalier, moi, je me suis senti très mal. C'est vraiment des moments très désagréables. Non, on ne peut pas se blinder, c'est pas possible. Et à quoi vous accrochez? À lui, là. Je prie tout le temps, pratiquement tout le temps. Et vraiment, je m'efforce. Je vois des gens qui ont fait des choses pas belles, quelquefois, des gens qui ont fait des choses moins graves, des gens qui sont quelquefois extrêmement moches, des gens abîmés par la vie, des gens qui sont très désagréables, quelquefois. À chaque fois, j'essaye de voir le Christ en face et de me dire, tu m'as mis là pour que je sois là pour lui. Dis-moi ce que je peux faire pour lui. Voilà. Mais vous voyez, au début, je venais pour apporter quelque chose, mais tous les aumôniers se retrouvent dans cette situation-là, c'est qu'au bout de très peu de temps, on se rend compte qu'on n'apporte pas grand-chose. On vient d'abord le rencontrer là, en prison. C'est Matthieu 25. Vous êtes venu me voir en prison, malade, nu, à l'hôpital. C'était moi. Voilà. Nous, on a Matthieu 25. C'est extraordinaire, ça. On a une vision de Dieu qui est extraordinaire. Alors si je vous demande qui est Jésus, qu'est-ce que vous me répondez? C'est un homme. Pour moi, c'est très important, un homme, parce qu'il a eu un corps, il a aimé, il était, comme dit l'Évangile, considéré comme un ivrogne et un glouton par ses adversaires. Donc il aimait rire, il aimait la fête, il aimait rencontrer les gens que personne ne voulait rencontrer. Et cet homme-là, qui a vraiment vécu la vie à fond, l'instant présent à fond, sans le fuir, alors que moi, je le fuis souvent, eh ben, il nous a sauvés aussi de la mort et de ce qui nous fait le plus peur. Quand vous êtes en prison, en situation un peu pénible, comme vous venez de le raconter, vous criez vers lui, vous l'appelez au secours, et il vous répond comment? De temps en temps, on termine les rencontres en cellule avec les détenus, assez souvent avec la prière d'un psaume. Ils aiment beaucoup les psaumes. Ils le prient beaucoup, les psaumes. La prison, d'ailleurs, en général, c'est le seul endroit de ma vie où j'ai distribué autant de Bibles et autant de chapelets. C'est plusieurs par semaine, plusieurs unités par semaine. Et les psaumes, quand on les prie ensemble, avec quelqu'un qui souffre, qui est en face de vous, un adulte qui pleure ou qui ne va pas bien, il y a une paix qui arrive quelque part. Vous sentez ça en vous, vous sentez que ce n'est pas vous qui l'allumez, ça vient d'ailleurs. Et vous sentez qu'il y a une présence, voilà, c'est intransmissible. C'est comme ça, quelqu'un qui ne croit pas ne comprendra pas, mais moi je sens ça, cette paix, cette présence. Et puis quelquefois, ça se transforme en joie, une espèce de dilatation intérieure. Et là, il nous entraîne vers quelque chose, il nous dit, tiens, regarde, fais attention à ça, c'est très important. Sur les 10 ans, qu'est-ce qui a changé chez vous dans votre façon de prier, dans votre façon de vous préparer à ces rencontres, de les vivre? Peut-être avec cette épreuve dont je parlais tout à l'heure, l'attention à garder du temps pour le silence. On peut se laisser déborder très facilement. J'ai une vie avec un planning un peu fou. Mais je m'obstine à garder au moins 20 minutes, une demi-heure tous les matins pour avoir du silence et pour me mettre à sa disposition. On appelle ça de l'oraison? Oui, c'est ça. Ouais. Et puis le corps aussi. Alors je fais un truc très bizarre qui va peut-être me surprendre, mais j'ai appris à utiliser le corps dans ce travail de la méditation et du yoga. Pour prier. Et notamment, le matin, je chante le cantique de Zacharie et le Notre Père avec des gestes, avec des mouvements. Et c'est extraordinaire de s'approprier les mouvements, de faire vivre son corps au rythme de la prière. Parce que quand, dans le cantique de Zacharie, Luc nous fait dire que depuis la promesse envers Abraham, Dieu ne cherche qu'à une chose, c'est nous libérer de la peur. Quand on le vit avec son corps et que le corps bouge au rythme de ces mots-là, il se passe quelque chose en soi quand on l'incarne et quelque part ça se grave en nous pour la journée. Et si on fait référence à votre chant du départ, vous aviez peur de vivre? Oui. Et aujourd'hui? Non. Non, ça va mieux. Ouais. Non, j'ai eu très peur de vivre longtemps, mais c'est très utile ça, et que j'ai traversé ça parce que je comprends ceux qui vivent ça. Et c'est extraordinairement fréquent. Les gens qui se retrouvent fragilisés devant eux-mêmes, qui ont peur d'être eux-mêmes, de leurs limites, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être parfait, de ne pas être comme il faudrait, qui ont peur de manquer de la reconnaissance des autres, aussi bien dans leur travail qu'en famille. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est fréquent, comme ça bousille des gens, et j'accompagne des gens qui sont dans ces difficultés-là. Et d'avoir connu ça, ça m'aide énormément. Alors parfois, chez les êtres humains, il y a des histoires de balancier. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas trop
pardon, c'est pas personnel, mais vous n'avez pas le risque d'être un peu plein de vous-même et d'être, ça va quoi, maintenant je gère, je suis bien, et la tentation limite pharisienne de ceux qui se bougent pas, qui vont pas visiter en prison, qui vont pas annoncer la bonne nouvelle en milieu scolaire, comme on disait tout à l'heure, c'est... Non, cette tentation-là, elle est là tout le temps. Et heureusement que j'ai des fragilités qui... Votre épouse vous les rappelle ? Oui, et puis celles qu'elle ne connaît pas non plus. Donc ils sont là pour me rappeler que voilà, c'est pas du tout gagné, quoi. Je suis toujours en cours de finition. Voilà, toujours. C'est ça, c'est la fameuse aiguille... oui, de Saint-Paul. Oui, c'est ça, exactement. Toujours un peu là. Ouais. On est en cours de route, quoi. On se défait peu à peu de nos bagages. On accepte de laisser des choses et de voyager léger, de plus en plus léger, quoi. Mais c'est pas fini. Moi, j'ai très peur de la souffrance. J'ai pas peur de la mort pour l'instant. Alors, je croise les doigts. J'ai peur de la souffrance. On a eu une épreuve l'an dernier avec notre fille qui a été très difficile à surmonter. Elle a beaucoup souffert, nous aussi, par voie de conséquence, mais la souffrance physique me fait peur. Donc ça, je sais qu'il y aura un rendez-vous peut-être qui ne sera pas évident avec ça plus tard. Mais bon, pour l'instant... Et comme vous travaillez pas mal sur vous-même depuis de nombreuses années, est-ce qu'il n'y a pas parfois une sorte de lassitude à voir qu'on se casse toujours la figure au même endroit, à peu près au même moment ? Eh ben ça, grâce à Dieu, ça aussi j'ai appris à le surmonter, c'est-à-dire que j'ai appris à accepter mes fragilités. Et elles sont toujours au même endroit, elles se manifestent toujours de la même manière, mais c'est pas grave. Et une phrase que j'aime bien, qui vient de la communication non violente, je crois, je suis parfaitement imparfait, et c'est parfait comme ça. Je la garde pour moi, je vais la dire à mon épouse. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission, je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors, comme je suis coach, on apprend quand on est coach à ne jamais donner de conseils. Mais ça me rappelle une histoire bouddhiste qui dit, c'est un jeune qui dit à son maître, si je veux découvrir vraiment la pleine conscience, mais vraiment, et trouver ça, en combien de temps il va me falloir ? Il te faudra 2 ans, au moins. Oui, mais si je veux vraiment aller plus vite et trouver ça vraiment au fond de moi de la manière la plus parfaite, il te faudra au moins 15 ans. Il faut du temps. Et c'est lui qui fait. Il y a une phrase de Maître Eckhart que j'aime beaucoup, c'est « Laissez Dieu être Dieu en nous ». On accueille. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Oups. J'en ai plusieurs. Ah si, Carole. Jean-Paul II. Oui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Éric ? Je t'aime. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage, merci pour votre vie, votre vitalité, pour vos engagements aussi. Et puis j'espère que ça donnera le goût à certains d'entre nous d'entendre peut-être cet appel qu'ils ont eux aussi à aller visiter nos frères en prison. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce que fait Julien, il y a un site, vivrelapaixduchrist.fr, tout attaché. Merci à vous tous, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à revoir ce programme, à le partager autour de vous grâce à ktotv.com. Bonne soirée.